j'ai bien réfléchi. Je vais arrêter de snobber les gens du showbiz. Eh, mes grands frères, mes grands soeurs du showbiz, excusez-moi. Moi, le qui? Vous les, peut-être que si on soulève tout, on cherche bien, on fouille bien, on balaye, on passe l'aspirateur. Il y a beaucoup de choses que je devais faire dans le showbiz qu'on m'a pas appelé pour faire à cause de mon impolitesse. Les Français disent que mon impertinence, à cause de ça, mon nom est pâté. Eh, maintenant que je vais voir les gens du showbiz, je vais les saluer. Peut-être même qu'il y a un artiste, chanteur ou bien une chanteuse qui m'a entendu chanter sur internet. Et puis, l'artiste là s'est dit que Kevin Obela, il est un grain. Il a quelque chose dans sa voix. Il y a une matière à travailler. Je peux le produire. Et puis, quelqu'un était à côté de l'artiste. Et puis quelqu'un a dit qu'il est impoli, hein. Lui là, il est très mal éduqué. Il insulte tout le monde. Et puis l'artiste ne m'a pas appelé. Peut-être que c'est ce qui se passe derrière moi. Je sais pas. Hey, s'il y a des artistes qui veulent lancer ma carrière musicale, ne regardez pas à mon impolitesse. Ne regardez pas à mon guindage. Ne regardez pas. Regardez à mon talent. Ça lui rend dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre d'art de la musique. Il a massacré. Moi, agneau de Dieu, il est tout pour moi. Jésus. Regardez mon talent. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point enlevé. Pour le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas nature. J'avance le cœur léger et toujours le point levé. Je vais être bomber le torse sans cesse redoubler de force. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis laissé par le roi. Regardez à mon talent générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris, avant de commencer la vidéo là, je viens vous parler d'une femme qui connaît découper les oignons. Elle connaît mettre le piment au feu. Elle connaît mettre le piment au feu. Et elle connaît faire la table. Elle connaît servir. Et puis elle n'est pas chère. Balilou Food. Quand j'étais à Paris, enfin, bientôt même je retourne dans mon Paris. À Paris là, Balilou me livrait à manger. Pour ceux qui s'en souviennent, elle me livrait, voici même quelques stories Balilou Food. Quand elle me livrait à manger, puis je mettais en story Instagram, Balilou Food, elle livre dans toute l'île de France. Paris est sa banlieue. Paris est toute sa banlieue. Oui, oui, les Parisiens de souche, comme nous là. Paris intramuros. Les gens qui habitent entre le 1er et le 20e arrondissement de Paris, comme les nous, et puis les gens qui sont vers Paris, elle livre partout. Elle livre les mercredis et les samedis. Faudra commander 2 jours avant ou 24 heures maximum à l'avance. Par exemple, si tu veux que Balilou te livre le mercredi, tu passes ta commande dimanche ou bien lundi ou bien mardi. Mardi avant 16 h comme ça par exemple. Vous voyez non? Ou bien mardi même, mardi midi au plus tard. Voilà. Maintenant si tu veux qu'elle te livre samedi, faut commander jeudi ou bien vendredi. Mais vendredi avant midi quoi. En tout cas 24 heures maximum à l'avance. Si tu veux qu'elle te livre samedi à 19 h, faut commander vendredi à 19 h. Parce qu'elle ne cuisine pas pour garder. C'est toujours de la nourriture fraîche. Elle ne sert jamais le réchauffé. Balilou propose jamais le réchauffé. Et puis elle fait traiteur. Elle est traiteur. Pour un anniversaire, pour un mariage, c'est elle-même qui cuisine. Quand Tap Tap Scène fait des événements à Paris, c'est Balilou qui cuisine. Elle est le traiteur de Tap Tap Scène. Bientôt, moi j'ai un événement avec Tap Tap Scène en mai. Un meet-up, je reviendrai vers vous. C'est Balilou qui va faire la nourriture. Donc, Balilou est traiteur. Elle livre mercredi, samedi, mais elle est surtout traiteur. Mariage, anniversaire, au dîner, gala, veuvage, elle fait dans tout. Parce que dans toutes les cérémonies, on mange. Le meilleur comme le pire, on mange. Divorce, on mange. Anniversaire, on mange. Dessert, on mange. Donc, voici ça. Balilou Food. Voici ce qu'elle propose en termes de plats. Voici les prix à côté. Et voici son Instagram, son numéro de téléphone. Balilou Food, quand le food est good. On peut maintenant commencer la vidéo. Les choris, je vais vous parler de ma rencontre avec certaines stars. Oui, mon affaire de rencontre avec certaines stars là, c'est devenu plus que série Netflix. Il y a beaucoup de saisons. Parce que j'ai fait son beaucoup. Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Oui, ça je sais plus c'est laquelle elle m'a dit. Mais tous les
jours, je rencontre des stars. Vu que moi-même, je suis une vedette. Je suis une vedette, je suis une star. C'est pour ça, hein, quand je dis que certains ne sont pas des stars, ils veulent prendre muselière pour mettre sur ma bouche, pour que j'arrête de parler. Vous ne pouvez pas me museler. Vous ne pouvez pas prendre muselière pour mettre sur ma bouche. Je ne suis pas berger allemand. Je ne suis pas berger allemand. Je ne suis pas un chien. Non, je ne suis pas chihuahua. Je dis ce que je pense bien. Donc, vu que je suis une star, excusez-moi, j'allume mon climatiseur que je mets toujours à 17 degrés parce qu'il fait chaud. On est dans un pays tropical. Bon, c'est le bruit là. Voilà, je peux continuer. Donc, je viens parler de ma rencontre avec certaines vedettes. Landry Niamba, pour ceux qui ne le connaissent pas, Landry Niamba, je pense qu'il est très connu. Hein. Il a fait classe A, en tout cas c'est un grand acteur. Moi, franchement, j'aime beaucoup son jeu d'acteur. C'est un très bon acteur et j'ai toujours apprécié de le voir à la télé et tout. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait en termes d'acting. Mais vous savez, même quand tu apprécies le travail de quelqu'un, tu dois toujours servir une prestation digne d'Olivia Pope. Parce que quand je regardais Scandale, Olivia Pope était guindée na guindée. Quand elle buvait son verre de vin rouge, elle était comme ça. J'ai vu qu'elle servait dignité, même dans l'affaire de boire vin. Oui, donc, c'est vrai que j'aimais beaucoup, bon, j'aime beaucoup son travail, mais quand je l'ai croisé, quand je l'ai croisé, je lui ai montré que dans ma tête là, oui, oh, c'est dans ma tête, je lui ai montré que dans ma tête là, chaque année, c'est moi qui présente le festival de Cannes. Genre, toi tu es acteur, non? Moi je présente le festival de Cannes. Ah, je me suis guindé comme ça. Mes épaulettes là sont sorties. Mes épaulettes là sont sorties juste quand c'est devenu comme escalier roulant. Mes épaulettes étaient ici comme ça, maman, comme les escaliers roulants, maman. En fait, c'était un événement organisé par Mouette. Mouette, le champagne. Moi-même, on m'avait pas invité où? Les gens de Mouette m'avaient pas invité, maman. On m'avait pas invité, papy. Toi-même, on t'invite pas. C'est toi qui te vas voir les gens qu'on a invités. C'est toi qui veux les snober. C'est toi qui veux leur servir prestation de snobage. Pourtant, on t'a pas invité. On m'a pas invité. Moi, je dis toujours la vérité. On m'a pas invité. C'est Marcel Two Boys, mon ami Marcel. Mon meilleur ami du show business. Mon meilleur ami du showbiz. Mon frère m'a envoyé un message pour dire que Kevin, il y a un événement Mouette, on m'a invité à l'événement, mais comme je ne peux pas aller seul, je n'ai pas envie d'aller seul, viens, on va partir. Non, c'était même pas cadeau. Marcel m'a invité à l'événement Mouette parce que moi j'ai invité Marcel à BBA gratuitement. C'était le donnant-donnant. Oui, c'était comme... Ok, tu m'as invité à BBA. BBA, voilà, c'est ça. Voici ma photo de BBA, voici la photo de Marcel. On allait nous deux. On a bu le champagne, on a mangé, on allait au brunch en fait de BBA. On a brunché. Donc, il a égalisé. Ces gens, ok, tu m'as invité à BBA, non. Je t'invite à l'événement Mouette. Allons boire le champagne, une jour, gratuit. Faut pas dire que tu m'as invité à BBA. Faut pas notre amitié va se gâter. Et puis tu vas ouvrir ta bouche pour dire que tu m'as invité à BBA. Allons-y à Mouette. Comme ça, si notre amitié se gâte, se pourrit. Quand tu vas faire que affaire de BBA, je vais te dire que ok, affaire de Mouette. Tu m'as envoyé à BBA, je t'ai envoyé dans Mouette. C'est comme ça, il a fait. Je le connais. Je te connais. En tout cas, pour moi, il était plus chic que pour toi. Marcel m'a appelé pour dire qu'on a qu'à à l'hôtel Ivoire. Que c'est tout blanc, le dress code, tout blanc. Qu'il y aura des célébrités, qu'il y aura d'autres influenceurs, des gens de la télé. Je lui ai dit ok. Comme c'est un brunch de Mouette à l'hôtel Ivoire, et qu'il y aura les gens connus comme moi, je vais servir un look canois. Un look canois. Un look qu'on porte pour aller sur la Croisette au mois d'août vers 15h. Un look qu'on porte pour aller sur la Croisette au mois d'août. La Croisette de Cannes vers 14h. Quand il fait 32 degrés, quand tu finis à Cannes vers 17h, tu prends le même look pour aller marcher sur la promenade des Anglais à Nice. Voici le look là. Je leur ai servi ça. Une chemise comme ça. Une chemise blanche avec les papillons géants. Les papillons géants sur le côté comme ça, maman. Christina Cordula peut me parler. Christina Cordula peut me parler. Elle doit s'asseoir et je lui fais des cours en FaceTime. Je donne les cours de mode à Christina Cordula en FaceTime, maman, en FaceTime. Voici ce que j'ai servi. Mon pantalon gros bas. Oui. Si c'est gros bas, mon pantalon est gros bas. Oui. Si on dit que quelque chose est gros bas, c'est ça là. Et j'assume. Nyampian, vous les qui, vous avez quoi à me dire? Donc c'est ça que j'ai porté. Et on est arrivé à l'événement Mouette. Voici ça. Donc on est arrivé, on nous a servi une coupe de champagne. Bienvenue Kevin Aubin. Maintenant quand on dit que l'enfant est poli, le Thénique Banané, le Loreto du showbiz, on dit que oh Kevin Aubin, c'est comme ça. Non, c'est ça là, les gens disent que je dois...
C'est ça là, les Français disent que redorer son blason. Je dois redorer mon blason. Je vais changer. Moi aussi, on n'a qu'à dire mon bon nom. Pourquoi on doit toujours dire que je suis impoli? Je suis... Non, oh. Saluez, je vais vous saluer maintenant là, ça va vous dégoûter. C'est-à-dire que si par exemple même je suis au feu, si je suis au feu de la 2 et puis quelqu'un est vers Doraville et puis c'est quelqu'un du showbiz, je vais prendre ma voiture, courir, rouler pour aller lui dire bonjour, pour revenir au feu de la 2. Est-ce que vous me connaissez? Saluez, je vais vous saluer là. Hey! Donc, je n'ai pas salué le jeune. Bon, je me suis excusé pour ça. Sophie Aïda est venue, on a commencé à causer. Maintenant, Kevin est venu. Kevin est venu. Champagne faisant. J'ai bu champagne, il a bu champagne. Donc, moi et puis Kevin, on a commencé à causer. Kevin même nous a filmé, il m'a filmé. Et puis, j'ai follow Kevin sur Instagram, il m'a follow back. C'est là où on s'est réconcilié. Maintenant, franchement, l'événement était bien. On a fait l'événement, on a fait l'événement, on a fait l'événement. Maintenant, moi, Marcel et puis Sophie Aïda, on dit qu'on veut aller manger au restaurant. On dit on veut aller manger au restaurant, on s'est levé, on partait. Maintenant, Sophie qui nous dit que, on s'en va avec Landry. C'est moi qui ai posé la question. Je dis quel Landry? Elle dit Landry, il n'y a pas. Entre temps, je n'ai pas salué le jeune. Je n'ai pas salué le jeune. En tant que restaurant, on s'en va là. C'est restaurant, c'est pas la messe. C'est restaurant, c'est pas messe de prière. Messe de prière là, chacun est assis comme ça. On n'est pas obligé de s'asseoir côte à côte. On est nous tous sur la même table. Tu t'en vas dans un restaurant sur la même table avec quelqu'un que tu n'as pas salué. Et c'est moi qui n'avais pas raison. Parce que c'est moi qui suis arrivé, je l'ai vu, je n'ai pas salué. Donc si on demande qui est mal éduqué dans l'affaire, c'est mon nom qui sort sur la feuille. C'est mon nom qui est calqué. Donc, on était là, on était là. On était là. Je dis, d'accord. Marcel dit que, y a quoi? Tu veux pas qu'il mange avec nous? J'ai dit, mais je ne vais pas saluer. Marcel dit, quand on te parle, on te dit, il faut saluer les gens. Ta maman t'a bien éduqué. Ta maman t'a bien éduqué. Je suis sûr que toi, Kevin, ta maman t'a bien éduqué. Mais comme tu es un malade mental, tu vois les gens, tu les dépasses. Ils s'en vont avec nous. Je dis, ok. On était 5. Moi, Marcel, Landry, Sophie et puis Océane. Océane Assoumou, c'est une TikTokeuse. C'est l'amie à Marcel. Celle qui fait sur TikTok de là. Donc, moi, Océane, Marcel, on est monté dans la voiture de Marcel. Sophie et puis Landry sont montés dans la voiture de Sophie. On arrive au restaurant. On s'assoit. On commande à boire. J'étais gêné. Tu vois, quand tu es au restaurant et puis tout le monde est en train de causer, puis toi, tu es sur ton téléphone comme ça là. C'est comme ça que j'étais sur mon téléphone. Oh. Tu vas dire que ils étaient en train de parler en polonais. Et puis moi, comme je ne comprends pas polonais, je suis sur mon téléphone. Pourtant, c'est en français, il parlait. Oh. C'est en français, il parlait. Mais je n'ai pas salué le jeune. Le jeune est en face de moi. Je peux pas trop soulever ma tête. Parce que quelqu'un que tu n'as pas salué, quelqu'un que tu lui as montré que c'est toi qui écris ces scénarios quand il se va faire son film là. J'ai vu le monsieur. C'est un grand acteur. J'ai fait comme si c'est moi qui écris les scénarios. Quand il se va tourner, je ne vais pas saluer. Donc je suis comme ça, Landry qui me dit, toi là, il dit, c'est à moi, il a dit, toi là, j'ai soulevé ma tête. J'ai dit, il dit, tu me connais pas? Je dis, pas tant que ça. Je suis quelqu'un. Kevin. Je dis, pas tant que ça. Il dit, pas tant que ça. Toi, tu ne me connais pas. Je dis, bon, je te vois à la télé. Mais pourquoi quand tu es venu, tu m'as pas salué? Je dis, non, moi, quand je connais pas les gens. Il dit, ça, c'est pas un argument. Parce que Marcel est venu me saluer. Marcel, là, on n'habite pas ensemble. On n'habite pas ensemble. Il dort pas dans mon lit. C'est pas mon petit frère, c'est pas mon enfant. Mais il est venu me saluer. Parce que c'est mon petit frère du showbiz. Dans le showbiz, là, vous tous, je suis votre grand frère. Il a profité pour me faire. On dirait même il y a longtemps. Toi aussi, Landry, on dirait il y a longtemps que toi-même, tu voulais me faire. Oui. Il a profité. Il a profité pour me faire. Commencer à me parler. Dans mon cœur, je me disais que, c'est vrai, je n'ai pas raison. Mais pourquoi tu es en train de faire ninja sur moi? C'est vrai, je n'ai pas raison. Mais pourquoi tu es en train de faire ninja warrior sur ma tête? Tu es en train de monter sur ma tête comme ça pour faire les épreuves de Koh-Lanta. Pourquoi? Mais je ne peux pas parler. J'étais comme ça. Je servais dignité comme ça. Je dis oui. Je dis, effectivement, tu n'as pas tort. Mais bon. Il dit, et puis d'ailleurs, tu es l'ami à Daniel, non? Daniel, ma meilleure amie. Là. Je dis, non, je ne suis pas son ami, je suis son meilleur ami. Il dit, soit. Tu es son meilleur ami. Moi, je suis son pote, je suis son grand frère. Elle t'a pas dit ça. Quand Daniel m'a dit ça, que c'est son grand frère, je sais pas, ils se connaissaient. Mais en tout cas, ils ont une relation fraternelle, quoi. Genre, c'est son vieux père. Je dis, si elle m'a dit, il dit, donc toi, tu vois les grands frères de ta soeur, ta meilleure amie, ta soeur, tu les salues pas. Je dis, pardon. C'est pardon, j'ai dit, parce que. Je dis, parce que, c'est qu'il est en train de. C'est pardon, il voulait. J'ai dit, pardon, tu as raison. Et effectivement, j'ai eu honte. Il a mis la honte sur moi.
Et puis il avait raison. Je pouvais dire quoi? Je pouvais dire que pardon, il avait raison, papy. Pardon, non, tu as raison, pardon. Marcel dit malade là. Kevin c'est un malade, donc déjà à Marcel que toi, tu n'en rajoutes pas. Actuellement là, la sauce, je suis dedans, c'est rempli de sel. C'est bon. La sauce est déjà bondée. Il y a pas. Pour toutes tes épices là, il faut garder dans ta bouche. Il faut avaler. Il faut mettre dans l'eau pendant que tu vas boire. Mets dans l'eau, tu vas boire. Donc c'est comme ça, Landry a dit non, t'inquiète, bon. La prochaine fois, il faut saluer, il ne faut pas faire ça, ça se fait pas. J'ai dit oui, tu as raison, excuse-moi mon grand frère. En même temps, je les follow sur Instagram. J'aimais son travail, donc je les follow. Voilà, je les follow et tout. Il m'a follow back. Voilà. Et du coup, voilà quoi, c'est comme ça que j'ai rencontré Landry Nyamba. Très gentil, très bon acteur. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré Lynn Jaber. Très gentille femme, très belle. Voici nos photos même qu'on a fait à 5. Donc, du coup, depuis ce jour-là, j'appréciais l'acteur, mais maintenant j'apprécie la personne. Donc j'apprécie Landry l'acteur et Landry la personne. Et Lynn Jaber aussi, j'aime beaucoup. Et du coup, voilà. Et j'ai oublié quelque chose. Quand on était à table, Sophie, Landry et puis Océane, parce que Océane, elle vit en Italie, Océane a fini là, celle-là. Elle vit en Italie, mais elle a grandi à Londres, un truc comme ça. En tout cas, elle parle anglais. Donc Sophie a grandi aux États-Unis. Landry, je sais pas, Landry a grandi ici. Je sais pas son anglais, il a appris ça où. En tout cas, les trois étaient en train de parler anglais. Donc, quand ils ont commencé à parler anglais, ils ont commencé à faire que les choses de Shakespeare, les choses de English for Success. Moi, j'ai pris mon téléphone, Marcel aussi a pris son téléphone. J'ai dit à Marcel, tu mens, dépose ton téléphone. Tu mens. Quand au début, vous quatre, vous étiez en train de causer en français, et puis, moi, Kevin, j'avais mon téléphone, parce que j'étais gêné vis-à-vis de Landry. Je suis en train de causer un peu. Ils sont en train de parler. Pourquoi tu mets plus ta bouche dedans, tu prends ton téléphone? Anglais, là, tu vas parler. Tu vas parler. Toi, tu sais chanter comme ça, pas Marcel, un grand chanteur. Toi, tu sais chanter comme ça, toi, tu comprends pas anglais. Et le jour, on te dit qu'il faut chanter No One, No